Donc aujourd'hui je reviens avec un petit tuto pour modifier un patron. Alors ici nous avons le top Easy M. C'est un top de Clematis Pattern que je veux réaliser en robe. Alors pour cela vous allez imprimer donc le patron d'origine sans les marges de couture. Une fois que vous aurez fait ça, alors pour le devant vous allez découper la pince poitrine, comme ici. Donc on découpe la pince poitrine avec une paire de ciseaux. Et ensuite, vous allez mettre un empiècement en bas. Donc ici, moi j'ai accroché avec du papier à patron. Donc ici, en fait, l'important c'est de prendre droit, vous voyez, à ce niveau-ci, et de combler par du papier pour que cela fasse droit. Ensuite, vous venez découper droit. Et ici, le prolongement en fait du côté du top. Voilà. Ensuite, on va faire exactement pareil ici. Donc on va venir mettre un empiècement en papier pour combler le trou au niveau de, si vous voulez, de la fameuse courbe. Donc ici, moi je suis venue mettre un papier pareil. Et je suis venue découper droit. Hop, je vais mettre un petit peu. Donc c'est bien droit, voilà. Et ensuite je suis venue prolonger ma ligne de côté. Alors, une fois que je vous ai fait tout ça, on va reprendre ici le devant. Alors le devant, en fait, maintenant, on va couper au niveau de la pince poitrine. Vous voyez le bout de la pince poitrine, c'est-à-dire le pic. Vous allez faire une parallèle à la ligne du milieu, à la ligne de pliure. Donc ici, je suis bien en parallèle. Voilà, on va venir tracer une ligne et ensuite on va venir découper. Mais attention, il faut laisser un petit morceau pour pouvoir après venir pivoter, faire pivoter notre côté. Voilà, c'est grâce à ce pivotement qu'on va déterminer en fait l'amplitude de notre robe, l'ampleur. Vous voyez, si on ferme, hop, voilà, on ferme totalement la pince poitrine. Donc ici, on va déterminer notre ampleur puisqu'on veut venir faire une robe. Alors, pour le dos, je prends mon dos. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici prendre la mesure. Non, excusez-moi. Je vais venir prendre la mesure de mon devant, vous voyez, de côté jusqu'à ma... En fait, c'est-à-dire l'endroit où ma pince poitrine se situe. Alors par exemple, ici, moi pour le 34, elle se situe à 10 cm. Alors ces 10 cm, je vais le mettre dans le dos. C'est-à-dire que ça, c'est mon côté du top. D'accord, mon côté. Je prends ma règle et je viens mettre un point à 10 cm. Ensuite, à partir de ce moment-là, vous allez regarder la pince poitrine. Donc on voit bien alignement pince. Ici, au niveau de la pince, vous allez tirer une perpendiculaire. Voilà, ici, comme ceci. Donc vous allez tracer, donc moi c'est en pointillé, vous allez tracer la perpendiculaire. Hop, je vais vous la faire en pointillé bleu. Vous voyez, c'est la perpendiculaire à ma ligne de pliure du milieu. Voilà. Ensuite, je vais venir tracer, donc, vous voyez, cette parallèle à ma ligne de pliure de milieu. Vous voyez, j'ai pas de... Non, j'en ai pas. Mais enfin, c'est parallèle. Donc, c'est-à-dire que, du coup, ici, en bas, vous voyez,
j'ai tac tac tac, j'ai 14,5. Donc forcément, ici j'aurai 14,5 et ici j'aurai 14,5. Voilà. Tout ça c'est à 14,5. Je viens tirer mon trait et ensuite je vais venir découper. Je vais venir découper jusqu'ici. Et là, au niveau de ma pince poitrine, je vais également venir découper sans pour autant détacher ma partie. Puisque cette partie-là, il va falloir qu'elle pivote également. Donc, il faut laisser quand même 2-3 mm pour pouvoir faire pivoter en fait la partie. Voilà, j'ai donc mes deux parties qui sont réalisées. Et là, à partir de ça, je vais pouvoir déterminer ce que je veux. C'est-à-dire que si, par exemple, je veux une ampleur un peu comme ceci, il va falloir que je détermine la même ampleur ici, dans le dos. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que si mon ampleur, on va dire qu'elle est de 6 cm, il va falloir également ici que ce soit de 6 cm. Alors, hop, voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Comprenez? Donc 6 cm, 6 cm. Après, c'est à vous de déterminer votre ampleur. Ensuite, vous allez scotcher en haut et là, vous allez combler par du papier. Alors, à présent, nous allons prendre notre devant et nous allons prendre du papier à patron. Alors, ce qu'on va faire, c'est que au niveau du droit fil, au niveau de la pliure, on va venir le mettre vraiment, on va dire, au bord de notre rouleau de papier, que l'on va scotcher. Voilà. Alors ensuite, maintenant, je vais faire pivoter cette partie. Donc, je vais mettre mon scotch ici. Je vais faire pivoter cette partie. Alors, si je ferme complètement la pince, on est bien d'accord que l'amplitude est grande. Pardon. Donc là, je suis toujours avec mes 60 cm. Ça veut dire que, vous voyez, mon amplitude, elle sera là. Sachant que là, c'est la pliure et qu'il y aura une deuxième partie ici. Donc, je ne vais pas prendre forcément trop d'amplitude puisque c'est multiplié, vous voyez, c'est multiplié par 2. Donc du coup, est-ce que ici, alors, attendez, 60, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut fonctionner, se dire, bon, bah là, ça m'a pas l'air trop mal. Voilà, je vais vérifier encore une fois, donc je suis bien à 5, donc ici, je suis bien à 5. Voilà. Je vais scotcher le reste. Voilà, j'ai scotché, donc ici nous avons bien 5 cm. Voilà. Alors à présent, vous allez poser votre patron de clématisse pattern sur une feuille de papier. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre un écartement ici, enfin pour ma part, de 5 cm. Donc ici, j'ai bien 5 cm. Vous voyez, entre cet écartement-là et celui-ci. Donc je bascule et j'ai 5 cm. Alors surtout, il faut bien scotcher. Voilà, pour que rien ne bouge. Ensuite, à partir de votre pointe au niveau de l'aisselle, il va falloir prendre 60 cm. Voilà, donc ici, j'ai bien 60 cm. Ensuite, vous tracez un trait droit. Voilà, et ici, moi, je suis venue remettre 1 cm de marge de couture tout autour. Voilà, pareil pour ici. Alors, ça va être exactement la même chose. Alors oui, une chose, c'est pour ce niveau-ci. Vous voyez, j'ai simplement pris
la perpendiculaire. Donc j'ai tracé ici la perpendiculaire à ma ligne de pliure. Et j'ai simplement pris 1,5 cm ici. Et en gros, vous voyez ce que ça m'a donné? Ça m'a donné une sorte de courbe. Voilà, ici. On a une courbe, une petite courbe sur le côté. Cette petite courbe-là, nous allons la réaliser en bas. Donc ici, c'est pareil. J'ai pris la perpendiculaire en bas, voyez. Et j'ai mis 1,5 cm et je suis venue faire une toute petite courbe sur le bas. C'est simplement pour avoir un joli tombé de la robe. Et je vais faire la même chose avec vous pour le dos. Donc pour le dos, j'ai scotché mon patron original et ici, j'ai bien pris 5 cm d'écartement, comme pour le devant. Voilà, nous avons bien 5 cm. Ensuite, donc j'ai scotché, voilà. Donc ici, nous n'avons toujours pas nos marges de couture, donc c'est sans marge. Et par contre, ici, nous allons venir prendre la règle et nous allons nous mettre le zéro juste dessous les aisselles et sur la pointe rouge. Et nous allons tracer un trait de 60 cm. Voilà, ça nous amène ici. Nous faisons une perpendiculaire à notre ligne de pliure. Voilà. Et nous prenons 1,5 cm au bord. On fait un petit trait. Et là, on va venir faire une petite courbe. Alors, si vous n'êtes pas certain, vous reprenez votre devant. Dans ces cas-là. Alors, hop, vous mettez dessus. Et dans ces cas-là, vous refaites votre courbe. Alors là, bien sûr, j'ai mis mes marges de couture. Donc, on va dire que mon trait doit s'arrêter ici. Donc voilà, ma courbe va faire... Voilà, ma courbe va être ici. Donc ça, ce sera retiré. Et ensuite, je vais venir prendre 1 cm tout autour de marge de couture. Et nous avons terminé pour le dos. Et il faudra découper. Donc ici, je vais venir faire mes 1 cm de marge de couture pour ne pas être ennuyée par la suite. Alors, concernant les parmentures, c'est ici la parmenture de dos, voilà, ici nous l'avons. Donc voilà, je suis bien à 1 cm, voilà, vous voyez. Donc ma parmenture, en fait, elle n'a pas vraiment changé, mis à part ici. Donc il va falloir lui rajouter un petit morceau. Donc voilà, je vais venir découper la partie, voilà, et je vais faire la même chose pour le devant. Et je vais faire la même chose pour le devant. Je découpe tout ça et ensuite nous allons faire le volant. Donc ici, donc pour faire notre volant, on a dit qu'on voulait un panneau de 40 cm et là nous allons vérifier, donc on a 33 cm en bas, donc ça va nous faire 66 en tout, 66. Généralement on ajoute pour faire des fronces la moitié, donc ce qui va nous faire 99, bon, on va arrondir à 100. Donc du coup notre panneau fera 40, donc ici hop, 40
sur 100, d'accord, sur 100 cm, sur 1 mètre. Sachant que nous, on va plier en deux notre tissu, donc il va nous rester 50. Voilà, donc 50. Hop, c'est ici, voilà. Alors, sachant que vous avez les marges de couture, donc rajoutez toujours 1 cm de plus. Donc ici, nous avons bien le droit fil. Ici, nous avons la fameuse pliure. Et donc, vu qu'il y aura un dos et un devant, donc un devant et un dos. Alors, au niveau des montages, ce sera exactement la même chose pour toute la première partie au niveau de l'assemblage du devant, du dos et de l'assemblage de la parmenture. Ça sera exactement de la même manière que sur le patron de Clématis Pattern. Ensemble, nous verrons le montage du volant du bas. J'espère que ce tuto vous aura plu, alors surtout n'hésitez pas à commenter et surtout à aller faire un petit tour sur ma page Instagram. À bientôt!